5h06 en Floride ce mardi, la fusée Falcon 9 de SpaceX embarque le mini-laboratoire biomédical développé par Space Pharma. L'équipe de la société israélienne suit le lancement en direct depuis Herzliya. Après 1 an et demi de préparation minutieuse, c'est le moment attendu. Parmi les 2900 kilos à bord de la fusée aujourd'hui, cette mini-boîte un tout petit peu plus grande qui contient tous les éléments nécessaires pour mener 4 expériences dans l'espace. 2 de ces expériences concernent la recherche contre le cancer. Ce sont des cellules cancéreuses qui sont envoyées dans l'espace. 2 autres concernent la médecine régénérative. Dans ce laboratoire miniature de 3,5 kg, nous avons mis des instruments avancés. Par exemple, un microscope qui va nous permettre de visualiser ce qui se passe dans chaque expérience en temps réel. Il va permettre aux chercheurs d'ajuster leurs expériences en fonction. L'environnement spatial change la façon dont les cellules réagissent. Leurs caractéristiques physiques, la recherche dans l'espace peut nous aider à mieux comprendre la biologie, à développer de meilleurs médicaments et observer d'un autre point de vue des choses que l'on connaît, mais qui, avec la microgravité, apparaissent différemment. En Floride, pour le lancement ce jour-là, une patiente atteinte de leucémie. Elle fait partie des personnes impliquées dans ces expériences qui suscitent beaucoup d'espoir. Dans les semaines à venir, les chercheurs de la fondation Ramon à l'hôpital Schneider, en passant par les universités de Jérusalem, Tel Aviv et Bar-Ilan, pourront chacun piloter à distance leurs expériences en microgravité grâce à l'application smartphone de Space Pharma. Nous avons déjà volé 5 fois dans l'espace. Aujourd'hui, c'est la 6e. Au mois de février, ça sera la 7e. Et donc, on a déjà appris beaucoup de choses. On a travaillé avec des entreprises pharmaceutiques pour développer de nouveaux médicaments. Dans l'espace, on peut accélérer les essais précliniques à cause de ce fameux problème d'accélération des réactions physico-chimiques. Mais sachant qu'un médicament, normalement, ça prend 15 ans, dont plusieurs années d'essais précliniques, je pense qu'on va pouvoir facilement gagner entre 1 et 3 ans sur le développement d'un médicament. Arrivée à destination de l'ISS prévue ce mardi pour le mini-laboratoire de Space Pharma et retour en janvier pour mener des analyses supplémentaires. L'ambition à partir de 2023, lancer en orbite une première usine de médicaments impossible à fabriquer sur Terre.